Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, peuple de Dieu. Ici, c'est le pasteur Pierre Betianga. J'espère que nous allons bien. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer sur le thème, le deuxième épisode du thème qu'on avait commencé la dernière fois, comment prier. Lors du premier épisode, on a parlé sur les différentes prières. Et on a commencé avec la prière du remerciement. On a parlé sur la prière d'action de grâce. On a parlé également sur la prière pour réclamer la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler sur la prière de la repentance. En d'autres termes, nous allons parler sur le mystère de la réconciliation divine. Parce que le Seigneur dit, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Or, revenir à l'Éternel, le tout n'est pas de revenir à l'Éternel, mais le tout est de bien revenir à l'Éternel. Or, on ne peut que revenir à l'Éternel que par une repentance sincère et profonde. La Bible dit dans Job chapitre 22, le verset 21 à 22. Attache-toi donc à Dieu. Vous voyez, ici, on parle de l'attachement. Or, l'attachement est lié d'abord au détachement. Le Seigneur dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. En d'autres termes, le Seigneur est en train de dire, détache-toi d'abord. Le tout n'est pas de réclamer la présence de Dieu, mais le tout est de garder cette présence. Il y a des gens, frères et sœurs, qui ont déjà la présence de Dieu, mais par manque de repentance, ils ont déjà renoncé à cette présence. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens vivent des problèmes et des blocages. Mais nous voulons parler sur le mystère de la réconciliation divine. Et cette réconciliation, c'est ça maintenant la parole de Dieu. Quand nous lisons 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, s'ils prient, s'ils se détournent de leur mauvaise voie. Or, se détourner de ces mauvaises voies, c'est ça même la repentance. S'ils se détournent de leur mauvaise voie, je l'exaucerai de cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Or, l'exaucement de la prière est lié à la repentance. Même Proverbe chapitre 28, le verset 13 déclare, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ne peut que, frères et sœurs, obtenir la miséricorde de Dieu, c'est lorsque l'homme commence à délaisser les mauvaises voies. L'homme commence à délaisser ses transgressions. L'homme commence à délaisser les mauvaises habitudes, frères et sœurs. Il y a des gens qui confessent mais qui ne se repentent pas. Je vous dis la vérité, frère et sœur, parce que l'homme est censé prier. Mais quand tu pries, tu dois être exaucé. Mais pour que tu sois exaucé, tu dois passer à la repentance. Et la repentance, c'est ça même, frère et sœur, le mystère de la réconciliation divine. Proverbe 28, le verset 13 que nous venons de dire ici, frère et sœur. La Bible dit que celui qui cache cette transgression ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse, avouer qui veut dire confesser. Dieu ne veut pas que seulement son peuple puisse confesser, non. Mais Dieu veut que tu puisses délaisser. Or, délaisser, frère et sœur, c'est ça même abandonner. Dieu cherche ceux-là qui s'approchent de lui avec un cœur prêt à se repentir, le repentir, réconcilier avec Dieu. Or, la réconciliation maintenant est liée, frères et sœurs, au renoncement. Regardez un grand homme de Dieu, une personne que Dieu a choisie. Je parle de Moïse. Vous allez voir, la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 24, que c'est par la foi. Vous voyez, la Bible dit c'est par la foi. Or, c'est par la foi que Moïse, devenu grand,
refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est par sa foi, il va renoncer. Lui qui était un prince, il y a certaines positions que certaines personnes occupent. Or, cette position ne viennent pas de Dieu. Regardez Moïse, il était le prince dans le palais royal. Moïse pouvait dire, bon, je suis prince, on me traite bien ici, j'ai la notoriété, j'ai le pouvoir parce que Pharaon, il était le roi. Mais Moïse va dire par la foi, il va renoncer. C'est ça la repentance. Moïse occupait, frère et sœur, une bonne position. Mais cette position, ça ne venait pas de l'Éternel. Il va renoncer, il va abandonner. La repentance, frère et sœur, c'est le dépouillement spirituel. La repentance, c'est le renoncement des traits de caractère. La repentance, c'est le renoncement des mauvaises dispositions du cœur. La repentance, frère et sœur, c'est honorer de faire la volonté de Dieu. La Bible dit, Dieu honore celui qui l'honore. Or, honorer Dieu, c'est haïr le mal. En d'autres termes, la repentance, c'est haïr le péché. La repentance, frères et sœurs, c'est haïr le mal. La repentance, c'est haïr la fornication. La repentance, c'est haïr l'impudicité. La repentance, c'est haïr également la masturbation. C'est ça la repentance. L'objectif de la repentance, c'est quoi, frères et sœurs? C'est pour que tu sois agréé par Dieu. Croyez-moi, lorsqu'on parle de la repentance, lui, l'Éternel dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Quand tu reviens vers l'Éternel, tu dois maintenant te repentir. Le premier message que le Seigneur Jésus-Christ, il va nous prêcher dans Matthieu, il va parler, il dit, repentez-vous et soyez convertis. Or, l'homme doit se repentir. L'homme doit se repentir pour faire la volonté de Dieu. Frères et sœurs, le tout n'est pas de prier. Croyez-moi, les gens prient beaucoup. Tu ne seras jamais exaucé si tu ne passes pas par la repentance. Il y a des prières qui bloquent, il y a des promesses divines, il y a des bénédictions qui tardent à s'accomplir lorsque l'homme ne prend pas le temps de rentrer dans la repentance. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14 que nous avons lu au début. Si nous essayons par la grâce de Dieu de décortiquer, d'analyser, nous allons comprendre que Dieu nous présente une repentance sincère. Dieu commence par si. C'est une condition. Vous voyez, Dieu ne force personne. Toi qui veux être exaucé, toi qui veux être délivré, toi qui veux être béni, toi qui veux être mandaté, toi qui veux servir Dieu. Dieu va dire, mais si, 2 Chroniques 7, le verset 14. Ici, le Seigneur dit, si mon peuple sur qui? Or, toi, tu fais partie du peuple de l'Éternel. Mais si tu veux exaucer, la Bible dit, si mon peuple sur qui? Mon nom est invoqué. On a parlé sur la prière d'invocation, qui n'est autre que la prière pour réclamer la présence de Dieu lors du premier épisode. Mais pour que tu invoques Dieu, pour que Dieu puisse te répondre, il faut que tu te repentes sincèrement. Le Seigneur dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie. En d'autres termes, la repentance, c'est l'humilité. Au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent être bénis par Dieu, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix sacrificiel pour la bénédiction. Or, le prix sacrificiel, c'est l'humilité. Or, l'humilité, c'est ça la repentance. La Bible dit dans Jacques, il est écrit, humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Or, l'élévation doit avoir le support. Et le support de l'élévation, c'est ça l'humilité. Une personne qui n'est pas humble, c'est une personne prétentieuse. Une personne qui n'est pas humble, c'est une personne prétentieuse, une personne orgueilleuse. Or, lorsque tu ne te repentes pas au devant de Dieu, tu deviens un orgueilleux. Et Jacques chapitre 4, le verset 6 déclare,
Dieu résiste aux orgueilleux et il fait la grâce aux humbles. La repentance d'avoir l'humilité. La repentance d'avoir la capacité d'être humble. La repentance également, c'est considérer les autres plus grands que moi. La repentance est de savoir que je dois aimer mon prochain. C'est ça la repentance. La repentance, en d'autres termes, c'est faire la volonté de Dieu. Pour que je sois béni, je dois me repentir. Selon 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14, il dit, mais si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, il dit, mais s'humilie. Vous voyez, s'humilie. 1, il y a l'humilité. 2, s'il prie. Pour que ta prière soit exaucée, tu dois d'abord être humble. On parle de l'humilité. 1, l'humilité. 2, prière. Et 3, s'ils se détournent de leur mauvaise voie. Vous voyez? S'ils se détournent de leur mauvaise voie, la troisième des choses, la première des choses, 1, l'humilité. La deuxième des choses, 2, la prière. La troisième des choses, se détourner de ces mauvaises voies. Se détourner, c'est ça la repentance. Tu te détournes de tes mauvaises voies. Et 4, maintenant, Dieu dit, je l'exaucerai. Vous voyez, dans l'exaucement de la prière est lié à 3 choses. La première des choses, 1, frère et sœur, c'est l'humilité. Je dois être humble. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est la prière. Je dois prier selon Dieu. Et la troisième des choses, se détourner de ces mauvaises voies. En d'autres termes, je dois renoncer aux choses que Dieu n'aime pas. Je dois avouer, je dois confesser, je dois dire que non, ce genre de vie, ça ne me reflète plus. Je l'exaucerai dessus. Et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Vous voyez, c'est ça la bénédiction. Dieu nous tend toujours la main. Dieu nous tend toujours la main, mais pour que tu puisses avoir la main de Dieu, tu dois toujours te réconcilier avec lui. Tu dois faire la paix. La Bible dit, frère et sœur, dans Matthieu chapitre 11, le verset 28 à 29 déclare, la Bible dit, venez à moi. Vous voyez, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quand Dieu parle du repos, quand le repos que Dieu donne, c'est le repos de paix. Il y a des gens, frères et sœurs, par manque de repentance, ils n'ont pas la paix dans leur vie conjugale. Il y a des gens qui n'ont pas la paix financière, croyez-moi. Par manque de repentance, il y a des gens qui n'ont même pas la paix financière. Il y a des gens qui n'ont même pas la paix sociale. Oui, il y a des gens qui n'ont même pas la paix professionnelle. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas se repentir. Le Seigneur dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, ça signifie quoi? Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ça signifie, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués du péché, vous tous qui êtes fatigués du mensonge, vous tous qui êtes fatigués du choses du monde, vous tous qui êtes fatigués de l'hypocrisie, vous tous qui êtes fatigués de colportage, vous tous qui êtes fatigués de la jalousie, vous tous qui êtes fatigués des choses qui ne reflètent pas la gloire de Dieu. Mais lui dit, venez à moi. On ne peut que venir à l'Éternel lorsque tu te dis, je suis fatigué de la vie du péché. Je suis fatigué d'être avec le diable. Frères et sœurs, le péché, le manque de la repentance sincère et profonde connecte l'homme au péché. Parce qu'une personne qui ne se repente pas, c'est une personne qui est en connexion avec le diable. Et la connexion avec le diable, croyez-moi, est liée au péché. Je vous dis la vérité, frère, tout péché, sœur, tout péché vole devant Dieu. Et le péché, frère et sœur, c'est un poison de la spiritualité. Le péché, c'est un poison. Le péché, le manque de la repentance connecte l'homme au diable. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui prient beaucoup, mais qui ne parviennent pas à être exaucés. Or, pour que tu sois exaucé, tout ce que tu cherches, ça se trouve dans la repentance. Tout ce que tu cherches, ça se trouve dans la réconciliation sincère et profonde avec Dieu. Tout ce que, frère, tu ne seras pas béni, sœur, tu ne seras pas béni parce que tu pries beaucoup. C'est faux.
Tu seras béni lorsque tu passes par la repentance. Tu seras béni lorsque tu commences à obéir à la voix de Dieu. Et cette obéissance est liée maintenant à la repentance. Dieu peut utiliser tout le monde. Croyez-moi, l'Éternel Dieu créateur, il peut utiliser tout le monde, mais pas n'importe qui. Dieu va utiliser. Dieu peut bénir tout le monde. Dieu peut bénir tout le monde, mais pas n'importe qui. Dieu bénit ceux-là qui se repentent sincèrement. Dieu bénit ceux-là qui renoncent à leur propre vie. Dieu bénit ceux-là qui ont déjà renoncé au vieil homme, qui ont déjà renoncé à la vieille nature, qui ont déjà renoncé aux mauvaises habitudes. Il y a des habitudes par lesquelles tu dois renoncer. Voilà pourquoi vous allez voir, je suis en train d'expliquer comment prier. Vous voyez, on a commencé le premier épisode, on a parlé sur comment prier. Et vous allez voir, dans le premier épisode, on a dit parler de Jésus-Christ avec le pasteur Pierre Betianga. Oh, Jésus-Christ, c'est la prière. Tu dois aimer la prière. Mais pour que ta prière soit quantitative et qualitative, c'est-à-dire la qualité de cette prière, le tout n'est pas de prier, mais il faut que ta prière soit exaucée. Parce que la prière, je vous ai dit la dernière fois que c'est un ordre divin. Parce que c'est Dieu qui nous ordonne de prier. Selon 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 17. Mais le tout n'est pas de prier. Le tout est de bien prier. Voilà pourquoi j'ai développé par la grâce de Dieu, lors du premier épisode, j'ai parlé sur les différents types de prières. On a commencé avec la prière d'action de grâce et on a développé cela par la grâce de Dieu. On a parlé sur la prière du remerciement. Après la prière du remerciement, on a parlé également sur la prière de la présence de Dieu, la prière d'invocation. Je vous ai dit la fois dernière que l'homme doit invoquer la présence de Dieu. Mais pour que cette présence vienne, tu dois maintenant faire d'abord une prière de la repentance. Et c'est cette prière-là que nous sommes en train de développer au jour d'aujourd'hui pour que le peuple de Dieu puisse comprendre que pour que ta prière, toi qui suis cette vidéo, pour que ta prière soit exaucée, il est impérativement, il est très indispensable que tu puisses passer par la repentance. Je vous ai dit, la repentance, c'est le changement de caractère. La repentance, c'est le changement de comportement. La repentance, c'est renoncer au mal. Si j'étais un menteur, à partir du moment que je me suis réconcilié avec Dieu, passant par la repentance, je dois maintenant renoncer au mensonge. Si j'étais un impudique, je dois arrêter l'impudicité. Si j'étais frère et soeur, si j'étais une personne qui ne fait pas correctement les choses de Dieu, je dois arrêter avec ça. C'est ça la repentance. La repentance, c'est le changement de caractère. La repentance, c'est le changement de comportement. La repentance, c'est le changement de toutes les mauvaises choses. La repentance, c'est aimer mon prochain. La repentance, c'est de vivre en paix avec tout le monde. C'est ça la repentance. Hébreux chapitre 12, le verset 14 déclare: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Oh, la repentance, tu dois également pardonner. Tu dois avoir la paix avec tout le monde. Même si les gens me critiquent, mais vu que je suis un serviteur de Dieu, je suis un enfant de Dieu, je dois avoir la paix avec tout le monde. Je ne dois pas faire comme tout le monde parce que je ne suis pas tout le monde, mais je dois avoir la paix et la sanctification. L'objectif, frère et sœur, de la repentance, c'est de garder Dieu en moi. Et lorsque Dieu en moi, il me donnera ce que mon cœur désire. Car le psaume 37, le verset 4 déclare, le psaume chapitre 37, le verset 4 dit: fais de l'Éternel tes délices. Oh, faire de l'Éternel ses délices, c'est se repentir. Je dois me repentir. Je dois faire la volonté de Dieu. Et lorsque je me repens sincèrement et profondément, mais lui l'Éternel, il me donnera ce que mon cœur désire. Il y a
a des choses qui changeront dans ta vie lorsque tu passeras par la repentance. Il y a des prières que Dieu va exaucer. C'est lorsque toi qui m'écoutes, tu vas passer par la repentance. La repentance, c'est le dépouillement. Croyez-moi, la repentance, c'est le dépouillement des choses que Dieu n'aime pas. La repentance, c'est la circoncision du cœur. Une personne qui ne se repente pas sincèrement ne sera jamais exaucée. Or, toi, tu veux être exaucé. Dieu me dit de te dire au jour d'aujourd'hui, repens-toi sincèrement. Va voir un homme de Dieu, confesse tes péchés, ne cache rien. Parce que la repentance a deux dimensions. La repentance, la première dimension est que tu confesses tes péchés à l'Éternel. Tu avoues vraiment tes transgressions et tu délaisses. Et la deuxième dimension est que tu rencontres un homme de Dieu, un pasteur, un homme de Dieu ou bien ton père spirituel. Tu lui confesses tes péchés. Il n'est pas là pour fouiller à ta vie. Il est là pour te présenter auprès du Seigneur pour que le Seigneur maintenant puisse te pardonner. Car Proverbe chapitre 28, le verset 13 déclare que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Il y a des gens qui cachent leurs péchés. Il y a des gens qui cachent leurs transgressions. Or, toi, ta vie ne dépend pas des hommes. Tu dois ne pas cacher tes transgressions. Tu dois avouer. Après l'avouement, tu dois délaisser. Or, pour que tu délaisses, délaisser qui veut dire renoncer ou bien qui veut dire abandonner. Tu dois abandonner la vie du péché et tu dois te repentir. Quand tu te repens sincèrement, tu deviens intègre devant l'Éternel. Une personne intègre, la Bible dit, Dieu ne lui refuse rien. Croyez-moi, une personne intègre, l'intégrité pousse l'Éternel à rien nous refuser. Selon frère, le psaume 84, le verset 12 déclare, la Bible dit, car l'Éternel Dieu est un soleil, est un bouclier. Il accorde la grâce et la gloire. Et l'Éternel Dieu ne refuse aucun bien à tous ceux qui marchent dans l'intégrité. En d'autres termes, l'Éternel Dieu ne refuse aucun bien à une personne qui se repente sincèrement. Voilà pourquoi c'est le temps maintenant pour toi de te repentir sincèrement. Renonce aux choses que Dieu n'aime pas, donne totalement ta vie à Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Parce que l'Éternel Dieu, il est là, il veut t'exaucer, il veut te bénir, il veut te guérir, il veut te délivrer, il veut te faire du bien. Mais il veut d'abord que tu reviennes à lui. Et frères et sœurs, revenir à Dieu, c'est ça la repentance. Que Dieu te donne la capacité de te repentir sincèrement. De ce que tu caches, c'est ça qui bloque ta vie. Le péché que tu caches, les choses que tu fais en secret, c'est ça qui empêche à Dieu de te bénir. Mais Dieu m'a envoyé au jour d'aujourd'hui de te parler comme ça. Que Dieu te bénisse, toi qui m'écoutes, que Dieu te libère, que Dieu te soutienne, que la main de Dieu soit sur toi, que les bonnes choses soient ton partage, que le Saint-Esprit te conscientise afin que tu puisses passer dans une repentance sincère et profonde. Soyez richement bénis. Alors, si cet épisode te plaît encore, n'oublie pas, n'hésitez jamais d'aimer la page ou de vous abonner à ma chaîne YouTube, le pasteur Pierre Betianga. La suite de cet enseignement, si ça te plaît, n'oublie pas de partager. Les bonnes choses se partagent. Les bonnes choses se partagent et n'oublie pas de te repentir. Je vous aime d'un amour de Christ. On est ensemble et que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour le prochain épisode. Soyez bénis. Shalom. Au revoir.